l'Eucharistie avec vous. Au cœur de la journée, on se pose, on se repose dans le Seigneur qui nous parle. La parole. Je dis bien le privilège. On écoute tellement de paroles dans notre société, et là, Dieu nous parle. Dieu a une parole et un message pour nous. Dieu communique. Il n'est pas muet, il nous parle. Et à la messe, chaque jour, l'Église, dans sa pédagogie, dans sa sagesse, ne se limitait pas à lire la parole de Dieu. On proclame la parole de Dieu. Dans la proclamation, on sort de l'ordinaire. Quelque part, on pourrait dire, je le dis souvent, quand je fais le tour de mon diocèse, par la proclamation de la parole, on libère la parole de Dieu de l'encre et du papier. On la libère. Et la parole de Dieu proclamée, elle va toucher les consciences, les intelligences, les esprits. La parole de Dieu, comme nous l'avons entendu ces jours-ci, dans la vie ordinaire, doit féconder notre vie intérieure. Et nous avons écouté ce beau texte que nous connaissons par cœur dans l'évangile de Marc. Jésus dit à ses disciples, passons sur votre vie. Ils vont ailleurs. Ils ont vécu la mission quelque part, ils vont ailleurs. Ils quittent la foule. Il s'agit d'un mouvement important. Aller ailleurs. Partir ailleurs. Traverser la mer. Et nous voyons que dans ce mouvement, il y a des dangers. Une tempête. N'oublions pas que dans la tradition biblique, la mer est liée aussi à la mort. Un lieu dangereux. On peut disparaître. Il traverse. Il y a des ennemis. Il y a une tempête. Dans la tempête, il y a des ennemis extérieurs, les éléments, vous l'avez entendu, la nuit, on ne le voit pas, le vent déstabilise, les vagues qui risquent justement d'entrer dans la barque. Donc il y a des ennemis. Mais il n'y a pas que les éléments extérieurs. Il y a les ennemis intérieurs. Les disciples ont peur. La peur est un élément qui nous déstabilise. Les disciples ont peur. Alors quel contraste entre les disciples qui s'agitent et qui ont peur et Jésus. Jésus dort. Jésus dort. Il est serein. Il n'est pas déstabilisé. Il est en paix. Intéressant de voir l'attitude des disciples. Il le révèle. C'est là ne fait rien, on est perdu. La peur, quand la peur devient le moteur de la vie, on est perdu. Dans la vie des chrétiens, c'est l'amour qui doit être le moteur de la vie, et pas la peur. Là, nous voyons Jésus, un Jésus réveillé. Il ne se tourne pas tout de suite vers les disciples, mais vers les éléments. Et il parle avec autorité. Silence, tais-toi. Il fait taire les éléments extérieurs pour faire taire aussi la peur de ses disciples. Pourquoi vous avez peur?
Vous n'avez pas encore la foi. Je crois qu'il est important pour nous, chrétiens, vivant parfois des moments faciles et d'autres compliqués, vivant parfois des tempêtes, parfois nous devons traverser des moments complexes et difficiles. N'oublions pas la parole d'autorité de Jésus. Silence, tais-toi. Le Seigneur vient dans nos vies pour faire taire tous ces signes de crainte qu'il y a en nous, qui nous déstabilisent. Et alors, face à ce qui nous déstabilise, Jésus dit, comment se fait-il que vous n'avez pas la foi? La foi nous donne la stabilité. C'est une colonne vertébrale. Elle nous donne la stabilité, la solidité et la mobilité. C'est le propre de la foi. Dans la foi, on fait confiance. Parce que parfois, nous pouvons nous aussi imaginer, quand nous avons des problèmes de santé, dans notre famille, dans la vie affective, dans la vie professionnelle, dans la vie ecclésiale, parfois on se dit, mais Seigneur, tu dors. Moi, je souffre. Nous avons peur. Nous sommes perdus et toi, tu dors. Donc, quelque part, dans notre tête, on se dit, tu es indifférent à ce que nous vivons. Et le Seigneur, à chaque fois, nous réveille pour nous dire, réveillez votre foi. N'ayez pas peur. Et alors, on touche l'autre rive. Laissons-nous, mes frères, mes sœurs, guidés par l'autorité de Jésus. L'autorité, qui n'est pas le pouvoir, l'autorité à gérer, augmenter. Le Seigneur, par son autorité, augmente notre foi. Nous fait traverser les moments difficiles. Nous donne l'audace d'aller jusqu'au bout. Parce que nous ne sommes pas seuls sous la barque de notre vie. Le Seigneur nous accompagne. Et parfois, quand on croit qu'il dort, n'oublions pas qu'il est là. Donc, n'ayons pas peur. Le Seigneur est notre pilote. Il marche avec nous. Il nous fait traverser les moments faciles et les moments compliqués. Mais surtout face à la peur ancestrale de l'homme, vous savez que la peur ancestrale de l'homme, c'est la peur de l'abandon. La peur de l'abandon. Je suis seul, je suis perdu. Là, Jésus vous dit, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas perdu, je suis là. Toi, tu crois que je dors, mais je suis là. Alors, Seigneur, viens nous visiter. Viens visiter nos vies. Viens nous aider à traverser nos tempêtes. Viens nous aider à toucher l'autre rive. Réveille en nous la confiance, la foi, l'esprit. Tu marches avec nous. Amen. Heureux les invités au repas de noces. Les évêques de donner la bénédiction. Alors pour certains c'est bon parce que c'est la messe est presque finie. Quelle joie et quelle puissance de transmettre
les bienfaits de Dieu. À une époque où il y a tellement, on le voit par les réseaux sociaux et par les médias, tellement de dureté, d'intransigeance, on dit du mal, et presque on célèbre le mal. Et à la fin de la messe, nous, on dit du bien. La bénédiction n'est pas juste un geste technique ou liturgique, c'est un projet de vie. Dire du bien. Vous imaginez si on disait du bien les uns des autres. Et après, je vois qu'il y a des catéchumènes. Je le dis souvent dans mon diocèse. Quand on fait les gestes de la croix, on va toucher les facultés les plus nobles de l'être humain. La tête, l'intelligence, le cœur, l'affection, la vie, les épaules, le symbole de l'histoire. Donc on demande au Seigneur, par cette prière gestuelle, de visiter notre histoire et de nous donner sa force et sa voix. Ce que je vous donne maintenant à la fin de cette célébration. Le Seigneur soit avec vous. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.